y a toujours, dès que c'est une réunion qui est centrée sur l'amour de Dieu, sur la preuve de son amour, sur la passion de son cœur, il y a toujours quelque chose de tellement particulier dans ces réunions. Il y a tellement un esprit toujours tellement particulier lorsque l'Église se concentre sur tout l'amour qu'il y a dans le cœur de notre Père Céleste. C'est toujours quelque chose de tellement particulier. La Bible déclare que Dieu est tellement de choses différentes. Il y a tellement d'attributs et d'aspects de Dieu. Dieu est tellement finalement complexe et c'est une pensée à laquelle je travaille de plus en plus. Mais il y a cet aspect sur lequel la Bible, cet aspect que la Bible martèle sur le fait que Dieu est amour, sur tout cet amour, sur toute cette passion, sur cette intensité de tout ce qu'il y a dans son cœur, simplement parce que nous sommes ses enfants. C'est un Dieu qui n'est pas un Dieu lointain, désintéressé, supérieur, prétentieux et hautain. C'est un Dieu qui est plus proche qu'un frère, plus proche qu'un ami, la Bible dit. Et cet amour, cette preuve d'amour que nous vivons et que dont nous nous souvenons pour cette période de Pâques, c'est quelque chose de tellement particulier. Et j'aimerais rentrer directement dans la parole. Nous allons commencer la prédication que je vais essayer de faire le plus court possible parce que nous avons la Sainte Seine après. J'aimerais que nous puissions lire dans Matthieu chapitre 27, le verset 51. J'aimerais demander à ceux qui en sont physiquement capables de se mettre debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Matthieu 27, 51. Là, nous sommes en plein milieu de la crucifixion, à la fin de la crucifixion en fait. La Bible déclare, Matthieu 27, 51, « Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. » Le sujet de ce matin sera la Pâque. Avant le lapin, il y avait un agneau. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais qu'on puisse poser nos Bibles, fermer les yeux. Alléluia, demander au Seigneur de bénir ces instants tellement particuliers dans sa présence. Merci Seigneur pour ta présence qui s'est déjà manifestée. Seigneur Jésus, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, Seigneur Jésus, à cette passion qui était dans ton cœur, à cette raison qui t'a poussé à aller jusqu'au bout, Seigneur Jésus, jusqu'au mont de Golgotha, Seigneur, cet endroit où il y a eu une bataille dans ton crâne, une bataille dans tes pensées, Seigneur, où tu as lutté de manière tellement intense, et tu n'as rien laissé venir dans le chemin, Seigneur Jésus, entre la passion que tu avais pour nous et l'accomplissement de tes plans et de tes projets, Seigneur Jésus. Merci pour cet amour, pour ce sacrifice, pour cette résurrection, Seigneur Jésus. Merci pour ces 3 jours glorieux qui ont changé toute l'histoire de l'humanité, qui ont changé toute l'histoire de notre vie spirituelle, qui ont changé toute notre relation avec toi, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous voulons saisir pleinement ces moments d'amour et ces moments de passion que tu veux passer avec nous ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Que toute l'Église dise Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Ce sont les versets que nous venons de lire. Alléluia. Comme d'habitude, le Seigneur utilise mon esprit un petit peu décalé. Et j'aimerais, l'année dernière, j'ai eu le privilège déjà de prêcher le week-end de Pâques. Et si vous vous souvenez, j'avais prêché sur la semaine la semaine de Pâques. Tout ce qui s'était passé dans la vie de Jésus, toutes les rencontres qu'il avait faites pendant cette semaine qui a précédé sa crucifixion et sa résurrection. Tout ça est disponible sur YouTube si vous n'avez pas eu l'occasion ou si vous ne vous en souvenez plus, gratuitement. Et j'aimerais cette année, cette fois-ci, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est vraiment de mettre l'emphase, d'appuyer sur le voile, sur le fait que le voile s'est déchiré. Et on va voir à quel point c'est important encore pour nous aujourd'hui. On pense peut-être que c'était un symbole qui s'est passé il y a 2000 ans lorsque Jésus est mort. On va voir au jour d'aujourd'hui
dans le pays d'Israël à quel point ce voile déchiré est un symbole important pour les derniers jours dans lesquels nous vivons. Et lorsque je demandais au Seigneur quels exemples j'aurais pu utiliser pour expliquer le mieux cette déchirure du voile qui représente l'ouverture de la présence de Dieu au monde entier, il a mis sur mon cœur 3 personnages que nous connaissons mais qui a priori sont complètement déconnectés de cette histoire de Pâques. 3 personnages qui sont Marthe, Marie et Lazare. Et j'aimerais pendant les quelques minutes qui vont suivre me concentrer sur ces 3 personnages, sur leur relation, sur leur histoire avec Jésus par rapport à ce que la Bible nous en dit et comment tout cela est connecté à cet acte d'amour que Jésus a offert sur la croix lorsqu'il a ouvert sa présence au monde entier. On peut lire, tout ça n'est pas affiché, vous pouvez suivre dans vos Bibles si vous ouvrez rapidement. Dans Luc 10, à partir du verset 38, on retrouve dans les Écritures la première rencontre entre Jésus et cette famille, puisque Marthe, Marie et Lazare étaient frères et sœurs. Et on trouve Jésus qui parcourt le territoire d'Israël, qui va de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et dans Luc 10, 38, donc, on voit ce premier récit qui nous présente ces personnages. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme qu'on appelait Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur qui s'appelait Marie et qui était assise aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était occupée aux soins domestiques de la maison. Elle survint et dit « Seigneur, est-ce que cela ne te fait rien que ma sœur me laisse toute seule pour te servir? Dis-lui donc qu'elle vienne m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire. C'est celle de Marie qui a choisi la bonne part et qui ne lui sera pas retirée. » Et beaucoup de prédicateurs tirent 2 exemples, 2 personnalités, 2 attitudes spirituelles de cette histoire et s'arrêtent à cet épisode de Marthe et de Marie. La Bible nous en donne 2 autres qui mettent de la couleur, qui mettent ce que j'aime appeler de plus en plus une 3e dimension aux personnalités et finalement, on va le voir en quelques minutes, à la marche spirituelle de Marthe, de Marie et de Lazare qui correspondent à laquelle beaucoup d'entre nous pouvons nous identifier. Lorsqu'on s'arrête à cette partie de l'histoire, ce premier épisode, on voit que Marthe est une femme occupée. Une femme occupée dans la maison alors que Jésus est dans la maison. Une femme occupée dans la cuisine, une femme occupée à faire le linge, une femme occupée à s'assurer que toute la maison soit bien en ordre. Là où Marie, elle, était ce qui semble être un disciple fervent. Elle a tout laissé tomber dès que Jésus est arrivé. Elle s'est assise à ses pieds et elle a commencé à écouter son enseignement. Et de là, bien souvent, les prédicateurs vous diront « Soyez des Maries et ne soyez pas des Marthes. Ne laissez pas les préoccupations du monde vous éloigner de la présence de Jésus-Christ, mais prenez du temps pour être dans sa présence et le laisser vous enseigner. » Absolument. Absolument. Épisode numéro 2. Dans Jean, au chapitre 11, à partir du verset 21, nous découvrons maintenant le 3e personnage, le 3e membre de la famille Lazare. Là où la Bible ne nous en parle pas lorsqu'elle présente Jésus qui rencontre cette famille. On retrouve maintenant cette situation où Lazare est mort. Lazare était gravement malade. Lazare est mort. Et Jésus vient pour ressusciter Lazare. Et nous connaissons pratiquement tous cette histoire. Et ce qui est très intéressant, ce qui est très particulier, c'est que cette famille nous est racontée dans la Bible comme une famille que Jésus aimait particulièrement. Elle ne donne pas le détail de ce qui s'est passé entre Jésus et cette famille, ces deux sœurs et ce frère. Mais la Bible explique, et je pense que c'est la seule fois où elle fait mention spécifiquement du fait que Jésus a pleuré sur quelqu'un. Il a pleuré sur Jérusalem lorsqu'il est entré juste avant la Pâque, la dernière fois pour sa crucifixion, mais pour les personnes. Jésus à chaque fois a fait preuve d'autorité et de domination, il a touché les gens, il a guéri les gens, il a prononcé une parole, mais ici spécifiquement Jésus pleure.
il y avait une passion, il y avait un amour particulier entre Jésus et cette famille. Et c'est pour ça qu'on peut considérer, qu'on peut faire le parallèle entre la relation qui est entre Jésus et cette famille et la relation que Dieu a avec son Église. Il y a une passion particulière, il y a un amour particulier qui fait que parfois le cœur de Jésus pleure. Lorsqu'il pense à nous, lorsqu'il nous voit, lorsqu'il voit que nous mourons spirituellement, lorsqu'il a cette impression que nous sommes distants, il y a cet amour. Et nous voyons ce qui se passe maintenant. Donc rappelez-vous que jusqu'à présent, Marthe c'était le mauvais élément, celle qui était occupée ailleurs. Marie c'était le bon élément, c'est celle qui était au pied de Jésus et qui se laissait enseigner. Et voici ce qui se passe maintenant dans Jean 11, à partir du verset 21. Jésus arrive pour ressusciter Lazare. Lorsque Marthe, donc pour l'instant la mauvaise, apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, alors que Marie, elle, était restée à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et Jésus lui dit, « Ton frère va ressusciter. » Et Marthe lui répondit, « Je sais qu'il va ressusciter au dernier jour à la résurrection des morts. » Et Jésus lui dit, et c'est tout à fait pertinent dans le cadre de cette période de Pâques, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il était mort. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et il pose cette question, « Crois-tu cela ?» Et Marthe répond, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant fini de parler, elle partit. Elle appela Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il veut te voir. » Et lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Point. Et là, il y a quelque chose de différent qui se passe. Là où on s'aperçoit que Marie était le bon élément, qui était en train d'être enseigné par Jésus-Christ, elle devient maintenant l'élément qui vient nez à nez avec Jésus et qui le blâme, qui le critique ouvertement pour la mort de son frère. Si tu avais été là plus tôt, mon frère ne serait pas mort. C'est ta faute. Là où Marthe, qui apparemment était le mauvais élément, occupée à tout sauf à écouter Jésus, commence à engager une discussion avec Jésus. Elle lui dit la même chose. Si tu avais été là plus tôt, mon frère ne serait pas mort. Et puis il y a ce mot magique dans la Bible, mais. Et elle commence une discussion qui se termine avec « Oui, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Il y avait quelque chose dans l'esprit de Marthe qui, même s'il semble que Marthe, au premier abord, n'était pas un bon élément, n'était pas un bon disciple, n'était pas un bon chrétien, une bonne chrétienne, il y a quelque chose de différent qui est caché dans son cœur que de ce que nous pouvons voir à l'extérieur lorsqu'elle est occupée aux tâches quotidiennes. Et de la même manière, il y a cette apparente Marie qui est fidèle à l'église, qui écoute les prédications, qui chante pendant la louange, mais qui au premier problème vient blâmer son Seigneur pour ce qui se passe dans sa vie. Et là, il y a notre héros, Lazare, le frère, qui était mort, qui était malade, mort, et que Jésus ressuscite. Avec ces mots simples, Lazare sort. Jésus prend un moment alors qu'il est entouré de la foule, il pleure. Et puis il prie, il dit Lazare sort. On roule la pierre, Lazare sort, il est délié et il est libéré. Et on voit déjà ces personnages qui sont en train de se tricoter. Il y a cette première impression, ce premier épisode, cette impression qu'on a de l'Église et des gens de l'Église lorsqu'on les découvre. Il y a ce tricotage lorsqu'on passe du temps avec le Seigneur, lorsqu'on passe du temps avec nos frères et sœurs à se découvrir et qu'on se rend compte que les apparences sont bien souvent trompeuses et qu'il y a souvent autre chose à l'intérieur que ce que les gens veulent bien montrer. Et on retrouve
le troisième et dernier épisode de Marthe, Marie et Lazare, une semaine avant la Pâque. Dans ces derniers moments qui précèdent la crucifixion et la résurrection de Jésus. C'est dans Jean 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arrive à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, de nouveau, à la maison de Marthe, Marie et Lazare. Et on retrouve, Marthe faisait le service, Lazare se trouvait à table avec Jésus, et Marie, ayant pris une livre d'un parfum pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et là, on recommence à tricoter ces personnages. Les 2 versets plus loin, il est dit que les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire les responsables religieux, avaient décidé de faire mourir Lazare aussi, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de son témoignage et croyaient en Jésus. Lazare était devenu une cible à cause du miracle que Jésus avait fait dans sa vie. Et donc ici nous avons Marthe qui commence mal, qui reprend bien. Nous avons Marie qui commence bien, qui reprend mal. Nous avons Lazare finalement qui commence terriblement, il était mort. Et puis lui, il commence beaucoup mieux. Et on a ce troisième épisode, où là où nous avions Marthe, qui commence à engager une discussion avec le Seigneur, qui essaye de pousser plus loin, qui fait cette déclaration « Je crois, Seigneur ». On retrouve Marthe dans sa cuisine. Marie qui avait bien commencé, qui a très mal continué en insultant le Seigneur, en disant « c'est ta faute ». On la retrouve maintenant de nouveau dans la présence du Seigneur, mais avec un esprit complètement différent. Au lieu de se retrouver assise, d'être dans la présence du Seigneur, mais sans comprendre ce qui se passe, on voit que cet épisode de culpabilité, quand elle s'est retrouvée devant le Seigneur en disant « c'est ta faute », il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Et on la retrouve maintenant de nouveau dans la présence du Seigneur, mais complètement différente. Au lieu d'être assise de manière passive, on la voit maintenant qui prend du parfum et qui répand ce parfum sur les pieds du Seigneur. Et qui répand dans toute la maison l'odeur du parfum qu'elle répand. Et si vous vous souvenez de l'enseignement sur le tabernacle que nous avons fait l'année dernière, sur l'autel des parfums, sur cette louange et cette prière que nous faisons monter, dont l'odeur est agréable au Seigneur, on retrouve maintenant Marie qui est dans la présence du Seigneur, mais qui n'est pas assise à écouter, elle est à genoux en train d'offrir quelque chose dans sa présence. Elle est en train d'offrir une louange, une adoration, elle est en train de remplir la maison tout entière du parfum qui est dans son cœur. Lazare, lui, est stable. Il était mort, il est ressuscité. Et la Bible dit que maintenant, il devient potentiellement un martyr. Et la Bible ne donne aucune indication sur une peur éventuelle de Lazare. Elle ne dit pas que Lazare a fait marche arrière dès qu'il a su qu'il aurait pu être mis à mort. Donc on voit qu'ici Lazare sait que sa tête est mise à prix. Et que d'après la Bible, ça ne le dérange pas du tout. Et on retrouve Marthe dans ce troisième épisode, qui retourne à ses occupations. Marie, qui est maintenant plongée dans l'adoration. Lazare, qui devient un témoin de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui que nous soyons, que ce soit des gens qui essayent de croire, mais qui sont trop pris par les occupations de la vie. Des gens qui ont douté de leur foi avant de revenir à Christ avec un esprit d'adoration. Ou des gens dévoués, prêts à donner leur vie pour Christ. Christ est mort pour nous et il a ouvert le voile pour chacun d'entre nous. Amen. 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 Alléluia. Oui. Quelle que soit notre personnalité ou notre parcours spirituel, que vous soyez une Marthe, une Marie ou un Lazare ce matin. Peu importe les choses qui se sont passées dans votre vie personnelle, dans votre vie spirituelle, peu importe le niveau spirituel avec lequel vous êtes ici ce matin, ce voile qui s'est déchiré, il est pour vous. Amen. Amen. Il est pour moi.
Alléluia. 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 Et quand je vous disais que ce symbole du voile n'était pas simplement qu'un geste parmi tant d'autres, pour ceux qui suivent le groupe Facebook de l'église, j'ai mis ceci cette semaine. Il y a une société, une association à Jérusalem qui s'appelle l'Institut du Temple, qui a été créée spécifiquement pour étudier et préparer la reconstruction du troisième temple en Israël. Il faut savoir que historiquement, lorsque Dieu fait une promesse à Abraham en disant « Je sais que tu es trop vieux pour avoir des enfants, mais je vais créer une nation, je vais faire un peuple à partir de ta semence, à partir de ta postérité. » Il lui donne ensuite un fils. Et puis, il le teste. Il lui dit « Donne-moi ton fils en sacrifice. » Et tout ça, ce test, ça s'est passé sur le mont Morija. Le mont Morija, à travers l'histoire, c'est le même mont qui est devenu le mont du temple. La même montagne sur laquelle le premier temple a été construit lorsque le peuple d'Israël a conquis le territoire de Canaan et qu'il a commencé à prendre possession de son territoire. Il a été détruit une première fois en 579 ou 589 avant Jésus-Christ, je ne suis plus certain. Il a été reconstruit sur le même temple, sur le même mont, sur la même montagne, et détruit une deuxième fois par les Romains en 70 après Jésus-Christ. C'est le même mont sur lequel se tient aujourd'hui l'esplanade des mosquées, avec la grande mosquée Al-Aqsa. C'est sur ce même endroit que la Bible déclare que le troisième temple sera reconstruit dans les derniers jours, les derniers moments qui précèdent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a l'Institut du Temple, qui a fait non seulement une maquette, ça c'est le temple tel que eux sont prêts à le reconstruire. Et vous avez, si vous vous souvenez de nouveau des enseignements, vous avez ici toute la cour, la première partie de la cour intérieure, et là vous voyez qu'on a la porte. Et ici vous voyez, on voit probablement pas bien, ici sont les animaux, vous avez ici l'autel des sacrifices, et puis vous avez toute la deuxième partie, et à l'intérieur c'est ici le tabernacle. C'est comme ça que eux représentent le tabernacle tel qu'il a été refait dans le temple de Salomon. Donc ça, ce n'est pas la maquette temporaire mobile du désert, ça n'est pas la tente, ça c'est la maquette basée sur le temple fixe en dur, tel qu'il a été construit dans le peuple d'Israël, dans le pays d'Israël. Et j'ai toujours pensé, sans jamais vraiment me plonger dans l'étude des prophéties du troisième temple et ce genre de choses, j'ai toujours perçu cette idée de reconstruire le troisième temple comme une bonne chose, comme une bonne idée. Ce serait un symbole pour le peuple, pour le monde entier, que le Seigneur réinstaure sa présence dans le pays d'Israël, ce genre de choses. Et puis j'ai commencé à suivre un petit peu les informations. Il y a deux choses critiques qu'il faut savoir pour comprendre si c'est une bonne chose ou pas. Et ça, c'est connecté directement au voile. Donnez-moi 30 secondes et on y arrive. La première chose, et ça, personnellement, j'étais choqué quand je l'ai appris. Est-ce que vous avez une idée du temps qu'il faudrait au peuple d'Israël, au pays d'Israël, si aujourd'hui on leur dit vous pouvez reconstruire? 4 semaines. Si aujourd'hui on dit aux responsables du pays d'Israël, vous avez le droit de reconstruire sur le mont du temple, le troisième temple, dans 1 mois, tout ça, c'est terminé. Parce qu'ils possèdent déjà 95%, je pense, de tous les matériaux. Ils ont refait tous les ustensiles, comme c'était dans la Bible, avec les mêmes matériaux. Il y a certains tissus qui se sont perdus à travers le temps, qu'ils ont dû chimiquement recréer pour pouvoir recomposer les mêmes tissus tels que le Seigneur l'a demandé dans l'Ancien Testament. Ça n'est pas un équivalent, on n'a pas tel tissu, alors on va mettre du lin, on va mettre du... Ils ont été reconstruire tout dans les moindres détails. Et il y a ce détail qui m'a choqué. Et là, j'ai compris la valeur de ce troisième temple. Ils ont retissé tous les tissus pour remettre le voile dans le tabernacle. Et là, j'ai compris que ce troisième temple n'est pas une bénédiction.
La volonté derrière ce troisième temple, c'est de supprimer ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Lorsqu'il a ouvert le voile, lorsque dans l'Ancien Testament, il n'y avait qu'une personne, une fois par an, qui pouvait avoir accès à la présence de Dieu, Jésus-Christ, par son sacrifice, a dit maintenant c'est terminé, j'ouvre ma présence à tout le monde, tout le temps. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a, c'est pour ça qu'il est mort. C'est pas simplement pour qu'on lui donne un nom, qu'on dise ah mais Jésus-Christ, ah, dans l'histoire, ça va être un héros, ça va être quelqu'un. Il est mort pour que nous puissions avoir accès à sa présence. Et la volonté maintenant de ce troisième temple, c'est de réduire à zéro la valeur du sacrifice de Jésus-Christ. C'est de dire tout ce que Jésus-Christ a fait ne vaut plus rien. De réinstaurer les sacrifices journaliers, de réinstaurer la loi et le poids de la loi, là où Jésus-Christ, par le sang du calvaire, a ouvert une porte qui s'appelle la grâce. Et alors que nous allons nous préparer pour la Sainte Seine, j'aimerais terminer avec Hébreux chapitre 10, à partir du verset 20. Il est dit de Jésus, « Voici je viens pour faire ta volonté, mon Père. » Et c'est à cause de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Le sacrifice de Jésus-Christ a supprimé une fois pour toutes tous les autres sacrifices. Car lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour tous les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire nous. Par son offrande, par son sacrifice, il nous a rendus parfaits pour toujours. Et c'est ce que le pasteur nous disait, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes maintenant sous le sang versé par Jésus-Christ au calvaire. Nous sommes sanctifiés pour toujours. Or, là où les péchés ont été pardonnés, il n'y a plus besoin d'offrande pour les péchés, puisque Jésus-Christ a fait le dernier sacrifice nécessaire. Il n'y a plus besoin de réinstaurer les sacrifices comme on veut essayer de le faire. Ainsi donc, mes frères, puisque nous avons une entrée libre dans le sanctuaire à travers le sang de Jésus-Christ, une entrée par une route nouvelle qu'il a ouverte comment? À travers le voile. C'est-à-dire son corps. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, avec une foi complète, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, c'est-à-dire d'une culpabilité, et le corps lavé d'une eau pure. Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et ce sacrifice qu'il a fait supprime tous les autres sacrifices, supprime toute la culpabilité. Il nous a sanctifiés une fois pour toujours. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, avec une assurance dans le cœur, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Qui que tu sois Marthe, Marie ou Lazare, Jésus-Christ a payé une fois pour toutes le prix. Et
Et il a établi notre salut et notre grâce pour toujours. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de m'approcher avec un cœur sincère, avec une foi entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. C'est avec cet esprit-là que j'aimerais que nous puissions nous préparer pour la Sainte Seine ce matin. C'est Christ qui a fait le sacrifice. Ça veut dire que je n'ai pas d'effort à faire. Je dois juste l'accepter. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux et nous approcher avec un cœur sincère, avec une foi entière et un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Alléluia. Fermons les yeux tous ensemble et prenons un moment. Alléluia. Le voile est ouvert. Quel que soit mon parcours, quelle que soit ma personnalité, le voile a été ouvert pour moi spécifiquement. J'ai été trouvé digne. J'ai été trouvé digne. Il a donné son sang. Il a donné sa vie. Il est allé jusqu'au bout. Parce qu'à ses yeux, j'étais digne. Je méritais. J'avais cette valeur. Approchons-nous donc avec un cœur sincère.